le village des ombres. Le village de Kouadi vivait dans les ténèbres. Les gens disaient qu'un esprit habitait la colline sacrée. Chaque lune, un cri se faisait entendre. Et le lendemain, quelqu'un tombait malade. Dehors, une vieille femme assise en pleine nuit près du feu. La vieille dit « Ici, on ne parle pas du mal. Si tu dis son nom, il vient te chercher. » Une mère serre son enfant malade contre elle. Elle fait son pour sauver l'enfant, mais personne pour lui venir en aide. Elle fait tout pour lui donner la joie, mais hélas, l'enfant meurt dans sa main. Elle a pleuré toute la nuit. Les cœurs étaient remplis de peur. Les malédictions frappaient sans raison. Les habitants vivaient sans paix, sans espoir. Une femme, Martha, prit dans la nuit. Sa maison est pauvre. Son mari, David, tous, faibles et couchés. Elle avait entendu parler de Jésus lors d'un voyage pour soigner son mari. Martha, en pleurs. « Père Jésus, aide-nous. Mon mari meurt, mes enfants craignent. Il n'y a que les choses étranges dans ce village. Apporte-nous la délivrance. » Un éclair traverse le ciel. Elle finit de prier et va se coucher. Des bruits bizarres se fait entendre. Et sa prière monta jusqu'au ciel. Car Dieu n'oublie jamais ceux qui l'invoquent du fond du cœur. Dans une ville éloignée, un homme prit dans une petite chambre. C'est Élie, un jeune apôtre simple, mais rempli de feu spirituel. Il se lève et commence à prier avec ferveur. « Seigneur Dieu Jésus, montre-moi où tu veux que j'aille. Utilise-moi pour ta gloire. » Soudain, une lumière douce l'enveloppe. Une voix se fait entendre. C'est la voix de Dieu Jésus. « Mon serviteur Élie, je t'envoie au village de Kouadi. Mon peuple souffre, mais je veux les délivrer. » Papa Jésus, j'irai. Fortifie-moi, et que ton esprit me guide. Amen. Merci Jésus pour ta grâce. Je sais que quand tu envoies un homme, tu lui accordes toutes les provisions. C'est ainsi que commença la mission d'un homme ordinaire, choisi pour un combat extraordinaire. Le temps de la délivrance du village avait sonné. Car un homme de Dieu arrive pour délivrer le village. Cet homme était le jeune apôtre Élie. Il n'avait aucune puissance, mais Jésus était avec lui. L'homme de Dieu arrive afin au village des ombres. Et déjà, le village a contesté une présence étrangère. Les gens venaient le regarder. Adulte, méfiant, fixe l'intrus. D'où vient ce monsieur et que veut-il? L'un posa cette question. Il vient parler de son Dieu. Ici, on a nos esprits. Par avant cette avant-nuit, la même, monsieur le pasteur. Élie s'arrête, regarde autour de lui et prie doucement et dit: Papa Jésus, bénis ce lieu, que ta lumière éclaire les cœurs de ce village. Personne ne savait encore que son arrivée allait tout changer. Mais parce que les hommes des ténèbres du village connaissent la gloire qui est sur Élie, ils décident de faire des faux témoignages contre lui auprès du chef du village, le chef Tano. Élie est convoqué devant le chef du village, Tano, un vieil homme respecté mais influencé par les traditions occultes. Le chef lui dit: On m'a dit que tu veux prier ici. Sais-tu que ce village n'aime pas les étrangers? Et tous ceux qui veulent défier les esprits meurent facilement. Je ne suis pas venu troubler le village, mais je suis venu annoncer Jésus, la vraie paix. Ton Jésus ne connaît pas nos montagnes. Ici, c'est le Dieu de la colline qui règne. Jésus, le vrai Dieu, montrera sa puissance ici. Le défi était lancé. Une confrontation spirituelle venait de commencer. Les réclamations ont commencé. Quelqu'un doit encore mourir parce que les esprits demandent. Mais cette fois, leur demande ne sera satisfaite. Papa Jésus était déjà dans le village par son esprit. Martha court chercher l'homme de Dieu pour prier pour son mari car elle a appris son arrivée. Le malheur frappa aussi la vieille femme qui avait dit: « Ici, on ne parle pas de mal. Son enfant est mort. » « Homme de Dieu, viens à mon aide. Mon fils, il ne respire plus. » Élie dit à la femme: « N'aie pas peur. J'ai demandé à ce que tous les malades et les cas difficiles soient envoyés à mon programme de tout à l'heure. Et mon Dieu Jésus fera quelque chose pour eux. » Tous les malades au programme
Parmi eux l'enfant qui ne respire plus. Élie comme a prié. Seigneur, montre à ce village que tu es vivant, que la vie revienne dans ce corps maintenant, et que tous ces malades soient guéris. C'est un miracle. L'enfant vit, et même tous les malades ont été guéris. Village bouleversé, jaloux s'oppose, la foi vacille. Fin de l'épisode. Élie prit seul sous un arbre. Le vent souffle, la lune brille. Il savait que le combat venait de commencer. Papa Jésus, ta lumière commence à briller. Donne-moi la force de continuer le combat. Mais dans les ténèbres, le sorcier Zoro observait, prêt à lancer une guerre spirituelle contre Élie de Dieu. Suite, épisode 2. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos.